Et nous allons rapidement passer avec ce merveilleux message que Dieu nous a encore donné. Un message puissant, mais négligé par l'Église. Nous continuerons encore une fois de plus avec notre série d'enseignements sur les coutumes de David, que son fils Salomon a eu à cultiver. Et nous sommes dans la troisième coutume qui est l'amour. Et nous sommes en train jusque-là de travailler, de peaufiner sur cela. Nous voulons que les choses soient bien comprises concernant l'amour. Parce que l'amour, c'est vraiment la base même du christianisme. La fois dernière, nous étions en train de parler sur l'amour en profondeur. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus épingler un autre sens de l'amour, la hauteur de l'amour. Et là, nous lirons dans Ephésiens 3, notre texte de base. Ephésiens 3, 18. Ensuite, dans Matthieu 18, 4. Et enfin, dans Matthieu 5, 44. Ephésiens 3, 18. Matthieu 18, 4. Et enfin, Matthieu 5, 44. Ephésiens 3, 18. Ephésiens 3, 18. Ephésiens 3, 18. Ephésiens, c'est notre texte de base. Et j'aimerais que nous puissions relire cela pour connaître où nous allons. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Wow, excusez-moi. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous lirons dans Matthieu 8, 18, 4 et enfin Matthieu 5, 44. Matthieu 18, 4. Matthieu 18, 4. Matthieu 18, 4. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et enfin Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Église de Dieu, quand j'ai commencé à étudier sur cette facette de l'amour, j'ai compris qu'on nous a appris, on nous a donné beaucoup de définitions qui, à mon humble avis, semblent ne pas incarner la plénitude même de notre Dieu Tout-Puissant. Je me suis rendu compte que chaque culte que nous passons ici en ces lieux, Dieu a toujours une parole qu'il nous accorde. Et je suis convaincu qu'au travers de cette parole, parce que la Bible dit, il envoya sa parole et la parole a guéri. Et je suis convaincu qu'au travers de chaque parole que Dieu nous donne dans chaque culte, notre restauration, notre guérison, notre délivrance en dépend. Parce que nous l'avons élu, nous avons chanté ici en ce lieu, on va dire Dieu est haut, Dieu est très haut. Et lorsque nous disons Dieu est haut, ça veut dire que quand Dieu se place à la hauteur, il nous regarde, il n'a pas la même perception que nous. Il ne voit pas les choses comme nous le voyons.
La hauteur, quand quelqu'un se place à la hauteur et qu'il voit les choses sur les choses terrestres, il voit les choses en diminutif. Mais nous qui sommes sur la terre, nous voyons des choses grandes. Quelqu'un qui se place sur la terre et qu'il voit un avion qui est encore sur le tarmac, l'avion est grand. Mais lorsque l'avion prend son envol, il devient petit. Un homme qui se place à la hauteur voit les choses terrestres différemment que celui qui est sur la terre. Et laisse-moi te dire que tout ce qui nous arrive dans la vie provient de notre perception. La Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Et à chaque fois que nous recevons une bénédiction, sache-le mon frère, ma soeur, cela vient de la manière dont nous percevons cette chose-là. La perception, ce n'est pas seulement la vision. La perception, c'est au-delà même de la vision. Lorsque nous sentons, nous pouvons aussi dire que nous percevons la chose. Lorsque nous écoutons, nous pouvons aussi dire que nous percevons la chose. Lorsque nous goûtons, nous pouvons aussi dire que nous percevons la chose. J'aime la parole de Dieu. La Bible parlant de David, il se place alors que le géant Goliath était là. Il insultait le peuple d'Israël. Il minimisait le peuple d'Israël. Les gens voyaient un grand Goliath, un géant. Mais la manière dont David percevait Goliath, c'était un bout homme. David s'est dit, moi je sers un Dieu élevé haut. Et de la même manière que Dieu voit Goliath, de la même manière que moi aussi je dois voir Goliath. Notre manière de percevoir les choses fait en sorte que nous puissions recevoir la bénédiction. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, ce centenier romain, alors qu'il était en train de venir, Christ cherchant à vouloir sauver son serviteur, les gens ont dit à Jésus, Jésus, sauve cet homme. Cet homme a fait de bonnes choses pour nous. Il mérite que tu puisses guérir son serviteur. Ça, c'était la foi de ces gens qui entouraient Christ. Et Christ voulait opérer les miracles en fonction de la foi de ce peuple. Mais écoute le centenier romain qui arrive et dit, toi tu ne mérites même pas venir ici. Il suffit seulement d'une parole venant de toi. Mon serviteur sera guéri. Christ, lui, il venait guérir. Mais un centenier, un païen l'arrête pour lui dire, ne viens pas. Ma manière de percevoir les choses est différente de ceux qui t'entourent. Cela fait que tu t'approches de mon serviteur. Peut-être qu'elle est touchée pour le guérir. Mais moi, ma manière de percevoir est différente. Moi, je ne veux même pas que tu viennes chez moi. Mon problème, c'est seulement que tu dises un mot. Mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus a vu cela, il dit, waouh, quelle foi! Jamais vu ce genre de foi en Israël. Jamais vu une si grande foi en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a une chose plus grande aussi que la foi, que beaucoup de gens ignorent. Il y a une chose plus grande que la foi, que beaucoup de gens ont oublié, que beaucoup de gens ont mis dans les oubliettes. C'est l'amour. L'amour est plus fort que la foi. Celui qui manifeste de l'amour est plus puissant que celui qui a la foi de déplacer les montagnes. C'est pourquoi un Corinthien dit, même si vous parlez les langues des anges, sans le soubassement que l'amour, c'est en vain. Laisse-moi te dire que tu peux beau chanter, tu peux beau faire des miracles, mais si le soubassement de tes actes, il n'y a pas l'amour, c'est en vain. La même Bible dit, il faut qu'en vous, que ces trois choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais il continue en disant, gardez l'amour, car la chose la plus importante de tous les trois, c'est l'amour. Celui qui a l'amour peut faire tout.
Celui qui a l'amour a la capacité d'être à la dimension d'une épouse. Celui qui a l'amour a la capacité de faire des choses plus grandes que celui qui a la foi. Parce que dans l'amour aussi, il y a la foi. La Bible dit ceci. Quand tu reçois Christ dans ta vie, l'amour habite en toi. Mais il y a un problème. L'amour ne se manifeste pas. Pour que cet amour se manifeste, tu dois avoir les désirs. Tu dois avoir la volonté de le manifester. Sans les désirs, sans la volonté, c'est une peine perdue. Voilà pourquoi beaucoup de gens chrétiens ne surcroît, beaucoup de gens serviteurs, beaucoup de gens parlaient en langue. Ils ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ils ont Christ dans leur cœur. Mais Christ en tant qu'amour ne se déploie pas, ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces désirs. Ils n'ont pas la volonté de manifester cet amour. Et Dieu dit ceci. Pour y parvenir, pour manifester cet amour, dans toute la plénitude de Dieu, pour être à la ressemblance de Dieu, ton amour doit être manifeste dans tous les quatre sens. Dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur et dans la longueur. Si tu veux ressembler à Dieu, si tu veux faire des choses comme Dieu, tu dois manifester l'amour dans la hauteur, dans la longueur, dans la largeur et dans la profondeur. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous donner une petite parole de sagesse. Lis, tu sais, dans la vie, quand quelqu'un est élevé, généralement, il a l'impression que tous ceux qui sont en bas de lui sont faibles. En réalité, ils n'ont pas tort. En réalité, ils n'ont pas tort. Quand tu es haut placé, tu as l'impression que tes subalternes n'ont pas le niveau que tu as atteint. Par conséquent, ils sont moins que toi. Et Dieu cherche que nous puissions aimer dans la hauteur. Celui qui aime dans la hauteur voit des choses différemment. Celui qui aime dans la hauteur a du mal à être blessé. Bien aimé, quand tu te places haut, les blessures, les moqueries, qu'on t'insulte, qu'on te juge faussement, cela n'aurait aucun effet sur toi. Pourquoi? Parce que tu es à la hauteur. Je n'ai jamais vu un avion voler, prendre de l'envol, et lorsque tu jettes la salive, cette salive va atteindre l'avion. Pas du tout. Celui qui aime dans la hauteur n'est jamais blessé dans la vie. Et Christ nous recommande d'aimer dans la hauteur. Pourquoi? Parce que lorsque Christ a été trahi par Judas, normalement en tant qu'homme il allait être blessé. Celui que je mange, la personne avec qui je mange, la personne avec qui je partage ma caisse, la personne avec qui nous marchons ensemble, il m'a trahi. Elle m'a trahi, elle fait plus de moi. Avec l'argent, elle m'a fondu. Normalement, en tant qu'homme, on allait être blessé. Puisqu'il l'aimait dans la hauteur, Christ n'a jamais été blessé. Au contraire, quand Judas est venu, il a appelé Judas mon frère. Aimer à la hauteur signifie être au-dessus de tous les problèmes. Aimer à la hauteur signifie ne pas être affecté par les choses de ce monde. Aimer à la hauteur signifie ne pas être affecté par la trahison. Aimer à la hauteur signifie que tu ne peux pas être blessé, quels que soient les problèmes et quelles que soient les situations qui te traverseront.
J'ai jamais compris ce phénomène. Comment quelqu'un qui est si blessé comme ça et que tu lui demandes de surpasser quelque chose de difficile. Mais si tu as la volonté, si tu as les désirs, tu t'appliqueras à le faire. J'étais en train de dire, pour ouvrir ma parenthèse, lis, le Saint-Esprit met en nous une sémence, et la bonne sémence. Si on nous recommande d'avoir en nous les fruits de l'esprit, c'est une sémence placée par Dieu, c'est que le diable aussi en ton tour place une mauvaise sémence. L'impatience n'est pas une sémence de Dieu. La patience est de Dieu, mais l'impatience n'est pas une sémence de Dieu. Le courage est de Dieu, mais la peur aussi est une semence, mais qui n'est pas de Dieu. Mais ce que j'aime dans la Bible, selon la parabole de Christ, des livrets du blé, la Bible dit qu'il faut les laisser croître. C'est vrai. Ça peut arriver que dans notre vie, qu'en nous qui ait de l'impatience, ça peut arriver. Qu'en nous qui ait aussi la peur, ça peut arriver. Mais quand tu te déploies dans la hauteur, cette impatience et cette peur n'aura pas de l'effet. Pourquoi? Parce qu'en toi, Christ a sémé une bonne sémence. Tu dois te dire en toi-même, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mon père. Ça ne vient pas de notre sang. Le sang de mon père me recommande la patience, le courage, pas l'impatience, pas la peur, pas la haine, pas la jalousie. Et tu dois te lever pour dire non à cela. Parce que quand Dieu sème, le diable aussi vient s'aimer. C'est exactement comme la maladie. La maladie n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il m'est difficile d'avoir ce vocable que je suis malade. Je n'ai jamais prononcé dans ma vie que je suis malade. J'ai toujours dit que mon corps est malade. Moi, je suis en bonne santé, mais mon corps est malade. En réalité, en nous, c'est l'esprit. En l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas la matière. C'est comme quand tu conduis ta voiture et que ta voiture tombe en panne, que toi aussi tu tombes en panne. C'est la voiture qui est en panne. Mais ce n'est pas l'homme qui est à l'intérieur de la voiture. Lorsque je marche et que ma chemise est tachée, je dirais que c'est ma chemise qui est tachée. Mais ce n'est pas moi qui suis sale, c'est ma chemise qui devient sale. Donc celui qui est malade, il faut toujours déclarer de ta propre bouche: docteur, je suis en bonne santé, mais c'est mon corps qui est malade. C'est mon corps qui a le cancer. C'est mon corps qui n'arrive pas à donner des enfants. Mais moi, je suis capable de donner des enfants. C'est mon corps qui a la malaria. Mais moi, je suis en bonne santé. La Bible dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Si nous devons considérer cette phrase, alors la maladie est une fausse réalité. C'est que la maladie n'existe pas. Si nous disons que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris, alors la notion maladie ne peut pas exister dans notre vocable. Et j'ai compris que Dieu voulait nous dire qu'en nous, comme c'est l'esprit, l'esprit ne peut jamais tomber malade. C'est pourquoi Christ à Gethsemane, lorsqu'il est arrivé, il a dit: mon âme est triste. Mais il n'a pas dit que je suis triste. Quand tu dis que mon corps est malade, ton esprit n'est pas malade. C'est ton esprit qui permettra maintenant à ce que ton corps puisse être guéri. Christ a dit que mon âme est triste. Il pouvait bien dire aussi qu'il est triste, mais il a dissocié l'âme et l'esprit qu'il est. Il a dit: mon âme est triste. Il a permis à l'esprit qui était aguerri de guérir son âme. Combien de fois dans notre vie nous venons à l'hôpital alors que ton esprit est fort, guéri, et tu viens, tu dis au médecin: je suis malade. Tu permets à cette maladie de te concilier à ton esprit et de permettre à ce que ton corps puisse être alité. Plus jamais ces discours dans vos bouches.
que je suis malade. Quand le médecin te pose la question, est-ce que tu es malade? Tu dis non, moi je ne suis pas malade, mais c'est mon corps qui est malade. Alors si tu n'es pas malade, pourquoi tu es venu ici? Je suis venu ici parce que mon corps est malade, mais moi je suis en bonne santé. C'est mon corps qui a le cancer, mais moi je suis en bonne santé. Et si tu as l'habitude de confesser ces choses dans ta vie, la santé divine sera ton partage. Je n'arrive pas à comprendre, mon corps n'arrive pas à concevoir. Mais moi, j'ai la capacité de concevoir. C'est mon corps qui n'arrive pas à concevoir. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'un habit qui couvre ton esprit. Et c'est ça l'attitude que tu dois avoir. Et Dieu nous demande, c'est la manière, c'est ce genre de catégorie de personnes qui doivent avoir ces discours lorsque tu aimes dans la hauteur. Celui qui aime dans la hauteur ne subit pas les pesanteurs de ce monde. Celui qui aime dans la hauteur ne voit pas les montagnes, ne voit pas les obstacles, ne voit pas les trous terrestres. Parce que quand tu es sur la terre, tu seras obligé de dévier les montagnes. Tu seras obligé de prendre des pirogues pour traverser les rivières. Mais lorsque tu es à la hauteur, même les montagnes, même les eaux, tu les traverses sans problème. C'est pourquoi Christ nous demande aimer dans la hauteur. Église de Dieu, écoutez-moi, celui qui aime dans la hauteur, c'est celui qui attire l'extraordinaire dans sa vie. Aimer dans la longueur, c'est bien. Mais tu ne vivras pas l'extraordinaire dans ta vie. Celui qui aime dans la hauteur a la capacité de voir les miracles s'accomplir sans prier dans sa vie. Celui qui aime dans la hauteur, lui, manipulera l'extraordinaire dans sa vie sans forcer. Celui qui aime dans la hauteur va attirer les faveurs surnaturelles sur lui. Parce que dans la hauteur, tu es en communion avec Dieu. Et je vais vous le démontrer clairement. Quand tu es à la hauteur, observe bien les parachutistes comment ils font. Pour sauter, ils doivent avoir un vent contraire qui le repousse. Celui qui doit vivre, nager, naviguer dans la hauteur, doit avoir une opposition. Il faut qu'il y ait un vent contraire. Parce que si le vent ne s'oppose pas à toi, tu ne peux pas nager ou voler dans la hauteur. Ça, c'est le principe. Celui qui vit dans la hauteur, celui qui aime dans la hauteur, doit avoir de l'opposition pour bien voler. C'est pourquoi Christ a dit, tu aimeras ton ennemi de tout ton cœur. Tu prieras pour lui et tu le béniras. Un ennemi, c'est celui qui s'oppose à toi. Un ennemi, c'est celui qui te jalouse. Un ennemi, c'est celui qui ne fait pas ton bien. Il cherche ton malheur. Un ennemi, c'est celui qui dans sa bouche n'a que des choses négatives sur toi. Un ennemi, c'est celui qui refuse ton succès. C'est le vent contraire. Et la Bible dit, pour te permettre à bien voler, il faut une opposition des vents. Quand un vent vient du dos, ça ne te permettra pas de voler, tu tomberas. Pour bien sauter à la montagne, comme un parachutiste, tu dois recevoir un vent contraire. Et Jésus dit, tu dois aimer ton ennemi. Tu dois prier pour lui. Tu dois le bénir. Jésus, c'est mon ennemi. Il dit, fais-le. Quand tu rencontres une opposition, ça te permettra d'aller encore à la hauteur. J'aime la parole de Dieu. Jésus-Christ est parlé à un des disciples et dit, mais
Si tu salues ton ennemi, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Si je dis bonjour Myriam, qu'est-ce que je fais de l'extraordinaire? Celui qui s'applique dans l'extraordinaire, c'est celui qui dit bonjour à son ennemi. Celui qui fait de l'extraordinaire, c'est celui qui s'agenouille pour prier pour son ennemi. Si tu veux aimer à la hauteur, bien aimé dans le Seigneur, tu dois faire ce que Jésus-Christ te demande de faire. Aime ton ennemi. Prie pour lui. Et bénis-le. L'ennemi, c'est celui qui vit dans ton opposition. Même dans ton milieu de travail. Les gens peuvent s'opposer à toi. Et Dieu dit, aimer en profondeur, c'est aimer ce genre de personnes. Tu pries pour eux et tu les bénis. Je ne verrai jamais un jour. Je suis allé prêcher à l'église Bible ouverte. Et avant même que je ne prêche, j'ai dit à l'église, parce que le jour où le pasteur titulaire a annoncé que je passerai, c'est toute l'église qui était excitée. Ils tenaient à me voir venir prêcher. Alors quand je suis arrivé, je leur ai dit, vous savez, si vous m'appréciez aujourd'hui, si vous aimez mes prédications, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est parmi les premières personnes qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui, c'est votre pasteur. Il a été le premier à me pousser. Il a été le premier à me coacher. Il a été le premier à me dire, tu as les capacités de faire encore mieux. Il a été le premier, c'est celui qui, chaque fois qu'il vient auprès de moi, qui m'emmène toujours une série d'enseignements. Et chaque fois que nous sommes à deux, on discute, on parle des Écritures, on parle des profondeurs, on dit qu'est-ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussé dans les Écritures. Et j'ai dit à l'église, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de cet homme. Toute l'église était en émoi, toute l'église était surprise. En sortant, le pasteur m'a dit, tu viens de montrer une preuve de reconnaissance. Et ça, je n'oublierai jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, ça vous coûte quoi? Quand vous dites que si je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause des X et des Y. Bien-aimé, ça nous coûte quoi? Si tu as eu 7 enfants, par exemple, ça nous coûte quoi? La reconnaissance, ça nous coûte quoi? Ce qui me fait très mal, c'est parce qu'il y a absence de l'amour à l'église. Les gens deviennent de moins en moins reconnaissants. J'ai compris que pour aimer dans la hauteur, pour vivre l'extraordinaire dans ma vie, pour attirer le surnaturel dans ma vie, je dois aimer dans la hauteur. Et celui qui aime dans la hauteur, c'est celui qui continuellement doit être reconnaissant. Si je suis venu ici, j'ai toujours été reconnaissant envers mon épouse. Que grâce à ses prières, évidemment grâce aussi à Dieu, mais c'est aussi grâce à mon épouse qui régulièrement chaque jour priait et tenait à ce que Dieu fasse de moi son serviteur. Aujourd'hui je suis devenu, j'ai toujours été reconnaissant envers elle. Ce n'est pas un sujet de honte. S'humilier n'est pas un sujet de honte. Et d'ailleurs, beaucoup de gens définissent mal l'humilité. Je vais vous en parler encore aussi. Ce n'est pas un sujet de honte de dire que c'est à cause de toi. Je veux vous surprendre encore une fois de plus. Et ça, je parle de moi. J'ai toujours eu quelqu'un qui, chaque fois, à côté de moi, me dit toujours, est-ce que tu as lu la Bible? Quand je me réveille le matin, c'est un texto que je retrouve dans mon téléphone. Est-ce que tu as lu la Bible? Lis, cette personne-là et moi, il est
vraiment un enfant. Mais à chaque fois, il m'encourage, il faut lire la Bible, Daddy. Parce que quand Dieu se révèle en toi, moi aussi j'en bénéficie. Si tu deviens plus profond, moi aussi je deviens profond. Vous n'avez aucune idée, Église, de ce que ce garçon-là me challenge. Dieu, donne-nous des bonnes personnes. Des gens qui peuvent nous challenger. J'attends de toi, Lee, ne fût-ce qu'un texto pour me dire, Daddy, est-ce que tu as prié combien d'heures? Combien d'heures tu as prié aujourd'hui? Vous n'avez aucune idée quand je me sens entouré de vous et que vous me dites ces choses, combien vous me poussez dans la prière, combien vous me poussez dans l'intimité avec Dieu. Où sont ces gens-là? La reconnaissance n'est plus dans ce monde. Il y a un autre qui m'a dit, tu sais, ce frère-là m'a aidé parce que Dieu l'avait touché. C'est pourquoi il m'a aidé. Et alors j'ai dit à ses frères, tu n'es pas un chrétien. En toi, il y a encore une sémence diabolique. Dieu ne descendra pas sur la terre pour te faire du bien. Dieu passe toujours par des hommes pour apporter une solution. Et si Dieu a voulu que c'est par cet homme-là que tu trouves une solution, tu dois aussi être reconnaissant envers lui. Qu'il y ait des gens méchants dans la vie. Ils veulent toujours que les choses tournent autour d'eux. Manque d'amour. Ils n'aiment pas la hauteur. Et j'aime dire, la Bible dit, pour ceux-là qui aiment dans la hauteur, tu dois aimer tes ennemis. Tu dois prier pour eux. Tu dois les bénir. Et continuer à le faire du bien. Et ils critiquent, toi fais le bien. Et ils t'insultent, toi fais le bien. Ils te maudissent, toi continue à l'aimer. Tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, bénis-le. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. La deuxième caractéristique, c'est l'humilité de l'enfant et l'humilité des serviteurs. Beaucoup de gens font de fausses humilités et ils pensent qu'avec cela, Dieu va les récompenser. Bien aimé, je l'ai toujours dit, vous pouvez beau mentir les hommes, mais on ne ment jamais Dieu. Et la Bible dit, pour affecter le Dieu dans l'humilité, tu dois avoir l'humilité de l'enfant ou d'un serviteur. Un enfant, quand tu te fâches contre lui, quelques minutes après, il revient encore près de toi. C'est ça l'humilité d'un enfant. Et alors si tu gifles hop aujourd'hui, pas, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Après quelques minutes, elle reviendra encore à tes pieds. C'est ça être humble, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas des humilités de façade. Vous allez acheter des habits. Non, moi j'achète les habits moins chers. Moi je n'achète pas les habits chers, je suis humble. Faux, ça c'est une fausse humilité. Pas l'humilité de façade, vous voyez quelqu'un, vous vous inclinez. Bonjour Daddy. Fausse humilité. Dieu a dit pour que tu l'impactes, tu dois avoir l'humilité d'un garçon, d'un enfant. Pas n'importe quel enfant, mais d'un petit enfant. Un petit enfant ne garde pas la colère dans sa tête. Tu le grondes quelques heures après, il vient te poser la question. Tu l'insultes et ne garde pas une dent. C'est ça l'humilité d'un enfant. Contrairement à un adulte, quand tu l'insultes, il garde une dent contre toi. La deuxième fois quand tu viens, il cherche
a fait déployer tout ce qu'il avait dans son cœur sur toi. Mais pas un enfant. J'aimerais t'inviter aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, à aimer dans la hauteur. Avoir cette humilité des serviteurs. L'humilité des serviteurs signifie, pour être grand, tu dois d'abord commencer à servir et non pas de se servir. Celui qui aime bien servir les gens, c'est celui qui sera grand. N'attends pas qu'on te serve. Toi, fais le premier pas, va servir les autres. Que des gens cherchent à utiliser, à manipuler les gens pour qu'on puisse les servir. Des hommes de Dieu cherchent à manipuler les chrétiens, les fidèles, pour qu'on puisse les servir. En donnant des fausses prophéties, des faux miracles. Manipuler la psychologie des chrétiens pour que ces brebis-là les servent. Fausse humilité. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux aimer dans la hauteur, vivre le surnaturel dans ta vie, tu dois commencer à aimer ceux qui s'opposent à toi. Parce que c'est l'opposition qui te permettra de voler, qui te permettra de rester toujours à la hauteur. Plus le vent contraire s'oppose à toi, plus tu resteras toujours à la hauteur. Lis. Si nous voulons être efficaces dans notre vie, nous devons faire des choses que le diable est incapable de faire. Si nous voulons faire des choses dans notre vie de manière surnaturelle, nous devons faire des choses que le diable est incapable de faire. Ebenezer, le diable fait des miracles aussi. Le diable peut te donner des enfants. Lucifer peut chanter ici avec une forte onction. Les gens peuvent tomber. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des délivrances. Le diable sait bien le faire. Le diable aussi a la capacité de ressusciter. Il sait bien le faire. Le diable peut tout faire. Le diable peut te mettre en onction. Ou tu peux même déplacer la montagne. Le diable peut le faire. Mais il y a une chose que le diable ne peut jamais le faire. C'est l'amour. Si tu veux vivre le surnaturel dans ta vie avec Dieu, tu dois t'appliquer à manifester l'amour en toi. Et dans toutes les dimensions. Dans la profondeur, dans la hauteur, dans la longueur et dans la largeur. Si tu vas aller loin avec Dieu, manifeste cet amour dans toutes les dimensions. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Je terminerai ici en vous disant ceci. Là, je m'adresse ouvertement à l'église Ebenezer. Si Dieu te donne une opportunité aujourd'hui, pendant ton songe, pendant la vision, même si tu es dans ton salon, dans ta salle de bain, et que Dieu t'apparaît, ou un ange de Dieu t'apparaît, et te pose la question de savoir, qu'est-ce que je veux que je fasse pour ton église? N'hésite pas. Dis-lui une seule chose, que l'amour, dans toutes les 4 dimensions, puisse régner dans cette église. Ne lui demande pas l'onction, je t'en prie. Ne lui demande pas la puissance, je t'en prie. Demande-lui seulement l'amour qui puisse régner dans cette église, dans toutes les 4 dimensions. Dans l'amour, il y a l'onction. Dans l'amour, il y a la délivrance. Dans l'amour, il y a tout. C'est la seule chose que je te demanderai. Toi qui es fils et fille de l'église Ebenezer, même quand tu seras distrait dans ton songe et que l'ange de Dieu t'apparaît, te pose la question,
Que veux-tu que je fasse pour ton église? Dis-lui ceci, que l'amour dans toutes les 4 dimensions règne dans mon église. Que Dieu vous bénisse.